Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast de Q&A. Partie 4, la dernière partie, parce que ça fait un bout que l'émission est finie. Anyway, fait que j'ai pas eu les réponses de tout le monde, mais j'ai pour cet épisode-ci les réponses de 3 joueurs. Et puis ça va conclure la grande partie de plaisir qu'on a eu à poser des questions aux joueurs et à lire un peu leur ressenti au travers de leur aventure dans Survivor. Donc, on va tout de suite commencer. La première personne qu'on va regarder les réponses de, c'était Martin. Donc, Martin, le premier éliminé de la saison. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir été assez proche des joueurs. Vous allez voir au travers des réponses. Je vais tout de suite commencer avec la première question que je lui ai posée. Quelle est ton opinion sur l'île de la Rédemption? C'est une belle twist pour garder des joueurs dans l'aventure le plus longtemps possible. Ça donne plus de profondeur au jeu et ça demande aux joueurs encore dans le jeu de s'adapter. C'est ça Survivor, un jeu sans règlement avec des twists qui arrivent à n'importe quel moment. J'aime comment il le prend, puis je pense qu'il a raison à 100%. Qu'on aime ou qu'on aime pas Survivor, tu sais pas à quoi t'attendre, puis il l'a dit exactement de même. C'est un jeu qui a pas de règlement avec des twists, fait que tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je pense que j'aime ce que Martin a donné comme réponse là-dessus. Ensuite, deuxième question que j'ai posée, le gagnant de Survivor Québec est-il un bon gagnant selon toi? Définitivement, il a su adapter son jeu dans Caloban au début du jeu. Ceux qui connaissaient la game et qui ont tenté de jouer stratégiquement sont sortis les uns après les autres. Nico a su se faire tout petit, ne pas divulguer qu'il était un super fan. Il a usé de supercherie pour jouer dans la tête de Karine. Il a su revenir de l'île de Rédemption sans immunité et ne pas se faire sortir. C'est dur à battre comme jeu. En effet, c'est vrai que c'est dur à battre. C'est un gars super homme en plus. Tous ceux qui connaissaient bien le jeu ou qui étaient super fans se sont fait sortir. Moi, Vicky, Dennis, Sylvain 2 fois qui a noté. Joël. Fait que, puis c'est la fin de sa réponse. Absolument. Encore quelqu'un qui apprécie Nicolas comme gagnant. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois. Fait que je leur dirai pas. En plus, j'ai déjà arrêté de le dire. C'est un bon gagnant. Troisième question que j'ai posée à Martin. Quel a été ton défi préféré et ton pire défi? J'ai adoré le premier défi dans la section nage radeau. On a vraiment dominé cette section du défi. Malheureusement, les cibles nous ont joué un tour. Et pour le défi qu'il a moins aimé, au défi Rolling Stone, quelqu'un a changé d'idée durant le caucus et ne voulait pas faire le puzzle et je me suis offert. Malgré que nous ayons rattrapé beaucoup de temps perdu avec la boule qui est arrivée à nous. Après l'équipe adverse, on a perdu de peu et ça m'a exposé encore plus. Donc, le défi Rolling Stones nous a envoyé au conseil avec la suite qu'on connaît. Donc, c'était le départ de Martin. Ça fait un bout que ça a joué. Je vous mentirai pas que je me souviens pas de tous les défis, puis je suis un peu dans le nébuleux en ce moment. Mais ceux qui voudront regarder, on a des réponses ici intéressantes. Maintenant, la quatrième question que j'avais posée à Martin. Est-ce que tu jouerais différemment? Ou aurais-tu le même jeu? La définition de la folie selon Einstein est de faire la même chose une deuxième fois et espérer un résultat différent. Alors c'est sûr que je tenterais de mieux camoufler mon jeu, mieux choisir les gens de mon alliance. En revanche, même après ma tentative d'alliance majoritaire et mon départ, il s'est formé 3 alliances de 2 à Caloban avec le résultat que l'on connaît. Fait que, je pense que le préambule qu'il va faire, c'est vraiment que oui, il jouerait une game différente, surtout considérant que il a été éliminé en premier, fait que ça serait dur de dire qu'il jouerait pas une game différente. C'est ça qu'il dit justement. Ensuite de ça, 5e question. Quelle était ta préparation pour le jeu? Il me séparait ça comme en 3 parties physique, stratégique, sociale. Les grands aspects de Survivor. Donc on va commencer par l'aspect physique. Yoga chaud, natation, musculation core. Je sais pas c'est quoi. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ça. Musculation core. J'ai pris volontairement 10 livres pour éviter la perte de masse musculaire trop rapidement. J'ai quand même perdu 6 livres en 3 jours. C'est beaucoup. Il mange pas ben ben. Sur l'île, il mange pas beaucoup. Niveau stratégique, j'ai beaucoup écouté et étudié les saisons américaines, ce qui peut aider normalement, mais dans une première saison de Survivor Québec, avoir trop de connaissances stratégiques, surtout à Caloban, était nuisible, surtout si tu t'exposais.
je me suis pratiqué beaucoup avec des puzzles de toutes sortes. Effectivement, puis moi j'aimerais juste rajouter là-dessus. Survivor Québec était sa première saison, on n'avait aucune idée quel format qu'elle allait prendre. Ça aurait pu être un format beaucoup de défis, moins de côté stratégique, pas d'immunité, il y aurait plein de choses qui auraient pu se passer. Donc c'est très dur à dire, surtout pour une première saison. Je crois que les joueurs qui vont arriver pour la deuxième saison vont être beaucoup plus pas plus préparés, je pense qu'ils vont être autant préparés, mais ils vont être beaucoup plus en connaissance de cause de qu'est-ce que est Survivor Québec. On va voir ça à la prochaine saison. Ensuite de ça, niveau social, en passant, on va continuer. Les auditions sont ouvertes. Si vous voulez vous inscrire, vous allez sur les affaires de nouveau, tout ça, puis googlez ça, là, vous êtes capable de trouver. Si vous n'êtes pas capable de trouver, vous devriez peut-être pas vous inscrire, mais d'ailleurs, vous êtes capable de trouver. C'est très facile à trouver. Tu googles ça, là, puis ça va sortir. Fait que les auditions sont ouvertes. Allez vous inscrire si vous voulez participer à Survivor Québec saison 2. Tag d'un peu. Bon, on va se plugger et tout. Si vous aimez la chaîne, les commentaires, je vais continuer. Il y a Survivor US qui va faire une nouvelle saison. J'ai pas checké quand. Je pense que c'est quelque part en septembre. On va tout commenter ça. On va tout suivre ça. Si vous avez aimé Survivor Québec, Survivor US, c'est en anglais, mais c'est tout aussi trippant. Si vous voulez suivre ça, vous pouvez suivre l'émission. Oui, en effet. Vous pouvez l'écouter gratuitement en différé, comme une journée après, sur Global TV. Je pense qu'il faut l'application, sinon ça se fait, vous pouvez le faire dans le browser sur Internet. Là. Mais en tout cas, ça s'écoute gratuitement, légalement. Ça s'écoute gratuitement, illégalement, mais ça, je dirais pas comment. Je sais pas de toute façon, clin d'œil. Et puis, c'est ça. Donc, si vous aimez la chaîne et que vous voulez suivre ça, partager avec moi, discuter avec les gens dans les commentaires comme on a fait pour Survivor Québec, vous pouvez vous abonner, vous pouvez suivre, commenter, liker, tout ça, comment ça marche. Fait que c'est ça. Ça, c'était le moment plug. Maintenant, on retourne dans la question numéro 5 que j'ai posée à Martin. Niveau social. Comment il s'était préparé niveau social? Beaucoup de lectures diverses sur les contacts humains. À la suite de la sortie de la pandémie, beaucoup de nouvelles rencontres avec des inconnus dans toutes sortes d'endroits pour faire des bons premiers contacts. Au début du jeu, j'avais identifié rapidement Karine et Maryse comme étant des joueuses avec qui m'allier car je savais qu'elles avaient la possibilité de se rendre loin. Effectivement. Karine s'est rendue très loin. Maryse s'est rendue pas mal loin aussi. Moins loin que Karine, mais très loin quand même. Tu sais, à partir du moment que tu te rends... Moi, je trouve, en tout cas, à partir du moment que tu te rends au merge, je pense que tu as quand même accompli quelque chose. C'est le fun de gagner, c'est le fun de se rendre super loin, mais juste se rendre au merge, c'est pas facile. C'est un jeu d'élimination au final. Là, fait que c'est pas évident. Là. Ensuite de ça, 6e question que j'ai posée à Martin. Comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu? Le plus dur, c'est de cesser de se faire des scénarios alternatifs qui m'auraient aidé à me rendre plus loin dans le jeu. Nous avons un excellent soutien psychologique qui nous aide à revenir à la vie normale. Avoir du support de ma conjointe, mes filles, mon entourage aide énormément. Il est important de ne pas s'isoler et de recommencer à vivre normalement. J'ai été évidemment moins exposé que les autres joueurs. Je présume que plus que tu te rends loin, plus la réadaptation est longue. Heureusement, tout le monde semble bien aller. Donc, pour Martin, ça n'a pas été super évident non plus, mais le support que l'émission semble fournir, tu sais, on entend des fois des affaires sur OD, sur Big Brother, je sais pas si on en entend, mais je pense que oui, ils ont des nounous, là, me semble, à Big Brother aussi, mais en tout cas, pour dire, le support semble bien, selon Martin, pour le retour à la vie normale pour Survivor Québec. Voilà. 7e question. Est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant plusieurs semaines? Ça fait partie du jeu. Je n'avais même pas dit à mes filles que j'allais à Survivor. Seulement ma conjointe et ma partenaire d'affaires savaient que j'allais à Survivor. Respecter les ententes de confidentialité fait partie de mon travail de tous les jours. Alors pour moi, c'était assez facile. C'est intéressant. Puis si on se rappelle, il me semble qu'il est designer de véhicules blindés, un truc dans le genre. Fait effectivement, je pense que dans sa job normale, il y a déjà assez des trucs qui doivent rester discrets que ça n'a pas dû être si dur pour lui de garder ça discret. Ensuite de ça. 8e question. Avec quel joueur parles-tu encore? Tel qu'il a été mentionné, les joueurs ne pouvaient pas communiquer entre eux jusqu'à la finale. On a eu une rencontre pré-finale entre la majorité des joueurs. Il n'y avait que quelques absents car ils étaient en voyage. Juste avoir ma photo de la gang et les sourires
Il est clair que tout le monde était content de se revoir et de se reparler. Et avec ça, il nous a envoyé quelques photos, justement tirées de son Instagram. Je vais vous montrer les photos. Si vous n'êtes pas en mode vidéo, seulement en mode audio, ça va être très ennuyant. Donc, première photo ici, on a une partie de la gang de Survivor. Vous êtes capable de voir les photos, puis c'est tout sur Instagram en fait. Vous irez voir si vous voulez commenter et voir davantage. C'est la deuxième photo. Je vous montre la troisième photo qu'il m'a envoyée. Encore avec la gang de Survivor. Effectivement, ces gens-là, ça fait plusieurs fois qu'on le dit à travers des analyses, au travers des Q&A, mais les gens sont très proches, qui ont fait l'émission ensemble. Et maintenant, je retourne en mode avec ma grosse face, et voilà! Et c'était tout pour les réponses que Martin nous a envoyées. Merci beaucoup Martin, les réponses sont très appréciées. En plus avec les photos, tout, c'est cool. On a un support visuel, on se croirait dans un cours avec une présentation orale, tout le kit. C'est vraiment cool. Merci beaucoup Martin, très apprécié. Et là-dessus, on va passer maintenant. Je vais faire save là-dessus. Whoopalai. Ça n'a comme pas marché. J'ai un dernier détail ici que je viens de voir sur un commentaire qui m'avait laissé sur une photo. Joël demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu, tout comme moi. Alors, il est plus facile de rester en contact. Joël avait organisé une activité de fin d'année à l'école où il travaillait. Moi, Maryse, Martine se sont rejoints pour l'activité. Les enfants ont capoté. Ça, je pense que ça allait avec... je sais pas c'est avec quelle photo, mais les gars, si vous avez suivi un peu, j'ai vu les photos sur les Instagram de Joël, il me semble. Puis, ils ont fait des activités avec des enfants. Fait que c'est ça. Ok, là, je switch pour le reste. Merci beaucoup, Martin. Ok, good. Maintenant, on va regarder les réponses de Sandrine. Donc, on va jumper dans le vif du sujet. La première question que j'ai posée à Sandrine. Quelle est ton opinion sur l'île de la Rédemption? Sa réponse. J'ai adoré la twist. C'est certain que pour l'avoir vécu brièvement, j'aurais aimé une journée de plus pour reprendre mes esprits et mon énergie avant le challenge. Effectivement, si on se rappelle, je pense qu'il y a Nico et il y a Sylvain qui s'étaient rendus là et qui ont pu chiller un peu plus longtemps avant leur premier défi. Mais la plupart des gens arrivaient, puis je sais pas si c'était le lendemain, mais c'était très rapide. Je pense que c'était le lendemain. C'était très rapide. Fait que tu te fais éliminer, puis comme 12 heures après, challenge, puis let's go, essaye de survivre. Effectivement, ça devait être demandant, mais elle semble en gros avoir apprécié la twist de l'île de Rédemption. Ensuite, deuxième question. Le gagnant de Survivor Québec est-il un bon gagnant selon toi? Absolument, il a joué un jeu complet, unique. Il s'est extrêmement bien défendu à l'épreuve la plus importante, soit le conseil final. 100%. 100%. Ensuite, j'ai demandé à Sandrine, quel a été ton défi préféré et ton pire défi? Mon défi préféré était celui des casse-têtes à l'île de la Rédemption, le dernier. Je ne l'ai pas gagné, mais j'ai eu un plaisir fou. J'essaye de me rappeler exactement c'était quoi. Celui qui avait comme les boules qui tombaient, puis là il fallait qu'il relance la boule par en haut, puis là qu'il allait faire le casse-tête. Il me semble que c'est ça. Je me rappelle pas exactement, mais il me semble que c'est ça. Ça fait longtemps. Fait que, les gars, je pense que c'est ça. Vous me le direz si je me trompe. Ça se peut que je me trompe. Donc ça, c'était son défi préféré. Et mon pire défi était celui où mon équipe déposait les poids sur moi. C'était un défi individuel, mais pour une tribu complète. J'ai trouvé ça difficile d'avoir cette pression. Effectivement, celui-là, c'est lui où je me souviens pas, je pense qu'il tenait sur un bâton sur les épaules. Là. Puis là, il se faisait racheter des poids, je pense comme des 20 livres, me semble, quelque chose comme ça. Ça va être assez lourd, assez la pression justement de performer pour toute l'équipe. Ça devait être quelque chose. Ensuite de ça, quatrième question que je lui ai posée. Est-ce que tu jouerais différemment ou aurais-tu le même jeu? Ouf! Un peu des deux. Je suis fier du chemin et de mes apprentissages. Alors je dirais non. La compétitrice en moi referait le jeu avec des petits changements ici et là. Donc, effectivement, c'est logique aussi. Elle a quand même pas joué un jeu mauvais. Je pense que les cartes qu'elle s'est fait donner au travers lui ont pas permis d'aller super loin. Il y avait la grosse silence, tout ça. C'était difficile d'avancer, je pense, cette saison-ci pour les joueurs qui avaient un bon jeu. Mais, effectivement, comme elle dit, un jeu similaire avec des petits changements ici et là. Je pense que ça a du sens. Ensuite de ça, je lui ai demandé quelle était ta préparation pour le jeu. Énormément d'entraînement physique, entraînement cardio 2-3 fois par semaine, entraînement musculaire 2-3 fois par semaine, cours privé de natation 2-3 fois par semaine également. Je pouvais m'entraîner plusieurs fois par jour. J'ai écouté et réécouté
plus d'une trentaine de saisons américaines en prenant les notes. Je faisais énormément de casse-tête chaque jour. Donc, beaucoup de préparation mentale, beaucoup de préparation pour les défis, beaucoup de préparation physique aussi. Donc, ça ressemble à ça pour la préparation de Sandrine. Question 6, je lui ai demandé comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu. Sans détail, il est allé avec difficilement. Le retour était loin d'être évident. Un peu pour les autres joueurs, on peut partager comment leur retour était, puis on peut se douter un peu de comment ça a été. Peut-être ça a été les challenges justement de revenir dans un esprit, un état mental, justement comme de la vie normale, qui est très différente d'un jeu comme Survivor. Mais on fera pas de supposition bien élargie. Là. Elle n'a pas répondu en détail, donc c'est la réponse qu'elle a donnée. Ensuite de ça, est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant plusieurs semaines? Sa réponse, étonnamment non. J'ai pris un malin plaisir à voir mon entourage se faire prendre par mon jeu. Se faire surprendre par mon jeu. Excusez-moi. C'est pas pareil comme phrase. Donc, étonnamment non. Je pense que c'est... Puis ce qu'elle dit aussi, prendre un plaisir justement à voir les gens se faire surprendre par comment jouer. Je pense justement que ça devrait être c'est pas comme si elle rejoue le jeu, mais ça devait être, que tu vois ton jeu, que tu as joué à travers l'œil des autres. Tu le connais déjà, mais tu vois la réaction des autres. Fait que je comprends un peu ce qu'elle dit là. Avec quel joueur parles-tu encore? J'ai des contacts avec tous les joueurs, mais je suis plus proche de Sango, Maryse, Justine, Nicolas, JJ, Chris, Kimi, Joanie, Sylvain et évidemment Marika. Donc, proche de tous, mais plus proche de la liste qu'on vient de donner. Quand même pas mal de joueurs. Mais j'ai l'impression que les joueurs, probablement qui sont restés plus longtemps, ils ont justement fait plus de liens avec les joueurs au travers de l'aventure. Ensuite de ça, question 9. Quels étaient les signaux lors du conseil tribal qui suggérait de changer le vote contre Chris? Donc si on se souvient bien, il y avait un conseil où ce qu'elle a cru voir, et je me souviens pas sur qui les votes s'en allaient, mais elle a cru comprendre qu'il fallait plutôt voter contre Chris, donc elle avait mis, il me semble, son extra vote plus son vote à elle sur Chris, qui avait comme brisé un peu la chaîne de vote qui s'en allait voter contre quelqu'un d'autre. Et sa réponse c'était du non-verbal avec Maryse, à savoir si on maintenait le vote ou pas. Car Joël et elle ont mis notre signal, le bandeau au poignet, à la dernière minute. Donc, le signal, c'était de mettre un bandeau sur le poignet. Donc, il semblerait qu'il y aurait donné le signal, en fait. Fait que peut-être qu'il y a comme quelque chose... Il y a peut-être des détails qu'on aurait pu aller chercher avec la production, avec d'autres joueurs, je sais pas trop. Mais, en tout cas, ce conseil tribal-là, si vous vous en souvenez, moi je me rappelle, c'était très ménageant qu'est-ce qui était arrivé. Et la dernière question que j'avais demandé à Sandrine, ta réaction lors du défi juste avant ton élimination était très intense. Était-ce parce que tu étais certaine d'être éliminée sans l'immunité? Si vous vous souvenez, moi je me rappelle, ça m'a vraiment marqué ce défi-là. On savait qu'il y avait la grosse alliance, tout ça. On savait que Sandrine était une cible potentielle à s'en venir. Puis il y a eu le défi. C'était comme 3 personnes vont avancer. Il faut que 3 personnes... puis après ça, les 3 personnes vont refaire un défi. Puis une personne de ces 3 personnes-là va gagner l'immunité. C'est un truc dans le genre. Sandrine était encore était comme sur une plateforme qui était sur l'eau. Puis là, les 3 personnes ont gagné. Puis je me rappelle qu'elle s'était comme effondrée vraiment à ce moment-là sur la plateforme. C'était une grosse réaction. Moi, en tout cas, moi je me doutais déjà que c'était elle qui allait se faire sortir, là, suivant le montage, puis tout ça, puis qu'est-ce qui se passait. Mais, en tout cas. Donc, c'était la question, c'était comme la mise en contact que je viens de faire, et la réponse. La réponse est oui, mais j'aimerais dire que des larmes et des mauvais mots, c'est pas si intense que ça, hihi. C'est la première fois que je l'entends, alors ma réponse est tellement pas solide. Peut-être c'est moi qui avais trop analysé cette scène-là, puis qui m'en était vraiment souvenu. On dirait qu'elle s'en est pas fait parler normalement. Mais en tout cas, fait que en gros la réponse est oui si on va avec ce qu'elle a dit. Donc effectivement, elle se doutait que c'était elle qui allait être éliminée. Si elle avait pas l'immunité, elle a pas eu l'immunité. C'est elle qui a été éliminée. Fait que c'est ça. Donc c'était le tour pour les questions que j'avais posées à Sandrine. Merci beaucoup Sandrine, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là. Les joueurs sont pas obligés, mais ils prennent le temps de répondre à ça, puis ils prennent le temps justement de donner des détails, etc. Fait que merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci beaucoup Sandrine. Et là-dessus, on va passer à
La dernière personne de ma série de Q&A à qui j'ai posé des questions, donc la dernière personne à qui j'avais posé des questions était Vicky. Donc on va maintenant regarder les réponses que Vicky m'avait données. La première question que j'ai demandé à Vicky: quelle est ton opinion sur l'île de la Rédemption? C'est une belle twist que tout joueur éliminé souhaite vivre, dans le sens où tu peux avoir une seconde chance de revenir. Par contre, je trouve que ça change ta game en tant que joueur qui reste sur l'île, parce que tu dois garder en tête que les personnes que tu élimines vont peut-être revenir. Effectivement, dès que c'est une dynamique de plus à rajouter, c'est pas juste tu sors quelqu'un, cette personne-là va au tribal, va sur le jury plutôt. C'est tu sors quelqu'un, cette personne-là pourrait revenir ou aller sur le jury. C'est une dynamique complètement différente. En plus que la personne sortie va parler avec les personnes qui vont aller sur le jury dans un environnement différent. C'est quelque chose, c'est vraiment une dynamique différente. Est-ce que j'ai l'impression que, dans le sens, c'était aussi bien de juste continuer à jouer de la même façon quand t'es en jeu? Peut-être qu'il faut que tu joues peut-être un petit peu moins cochon, si on veut. Dur à dire. Honnêtement, c'est vraiment une dynamique de plus qui se rajoute. Mais si on vient à ce que Martin avait dit dans une de ses réponses, il n'y a pas de règles, puis c'est plein de twists. Fait, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Saison prochaine, est-ce qu'il va y avoir l'île de la Rédemption? Peut-être que oui, peut-être que non. J'aimerais que non, parce que j'aimerais ça que, tu sais, Survivor Québec soit varié dans ses types de jeux. Ce que j'aimerais particulièrement pas, ça serait Exile Island. Pour ceux qui connaissent, j'espère que vous me comprenez. J'espère qu'on n'aura pas Exile Island. C'est tout. Extinction Island, plutôt. Excusez-moi. Extinction Island. C'est ça. Donc, j'ai-tu lu cette réponse-là? C'est une belle twist. Oui, j'ai déjà lu la réponse. Donc, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce que Vicky pense de l'île de Rédemption? C'est une belle twist, puis les gens peuvent en profiter. Ça amène des dynamiques différentes. Ensuite de ça, j'ai demandé: le gagnant de Survivor Québec est-il un bon gagnant selon toi? Tout à fait. Nico a été un joueur sous-estimé sur tous les plans, et ça prouve que t'es pas obligé d'être un athlète pour gagner Survivor. Absolument, Nico performé d'une façon incroyable, là où ce qu'il fallait, quand il fallait, puis c'est ça qui lui a valu la victoire. Puis, je donne énormément de fleurs à Nico, pour vrai. Je sais pas si Nico, tu écoutes ceci. Si tu écoutes ceci, je sais que je te donne beaucoup de fleurs. Fait que, j'ai rien à ajouter là-dessus. T'as bien joué, ok? C'est ça. J'ai rien à dire de plus. Ok. Donc, c'est ça. Donc, Vicky trouve que c'est un bon gagnant. Ensuite, j'ai demandé quel a été ton défi préféré et ton pire défi. J'en ai pas fait beaucoup. Hashtag lol pas lol. C'est un beau hashtag. Le meilleur défi reste le premier que j'ai fait, celui du bateau. J'étais tellement impressionné, l'excitation d'être là. On a perdu, mais juste le fait d'être à serveur, c'était irréel. Je pense que c'est pas la première qui dit que c'est le premier défi le plus impressionnant. Il me semble Sylvain, il disait, il me semble qu'il avait quasiment les larmes aux yeux. Juste de voir, ok, ça va être un vrai serveur, ça va être incroyable, ça va être grandiose, ça va être serveur comme on l'a toujours vu. Fait que j'ai l'impression que ça a été ça pour Vicky aussi. Ensuite de ça, j'ai demandé à Vicky: est-ce que tu jouerais différemment ou aurais-tu le même jeu? Je jouerais moins fort. Je voulais créer des alliances. Ce qui n'a pas aidé, c'est que mon nom est sorti le jour 1. Ça. Oh, attends une minute. Ça. Oh, excusez, je pense que mon texte. Allez, gars. Ça te met une cible dans le dos et la paranoïa embarque assez rapidement. Effectivement. Donc, elle jouerait moins fort en résumé. Puis effectivement, quand ton nom sort jour 1, ça part mal, c'est compliqué, c'est dur à jouer. Faut que tu pédales rendu là, puis ça va être dur. Mais, allez, gars. Donc, elle jouerait différent. Elle jouerait moins fort. Ensuite, j'ai demandé quelle était ta préparation pour le jeu. Aucune. Je regardais les serveurs US depuis 16 ans, mais c'est tout. Donc, il me semble que c'est la deuxième personne qui dit qu'il n'y avait pas de préparation. Je ne me souviens pas qui d'autre qui avait dit qu'il n'y avait pas de préparation. Il me semble que j'ai une personne qui nous avait dit qu'il n'y avait pas de préparation. Donc, pour sa part, pas de préparation. Elle a juste suivi Survivor US depuis 16 ans. Donc, elle connaissait quand même le jeu. Le rendu là, pour vrai, quand ça fait autant de temps que tu suis Survivor, tu connais le jeu. Ensuite, j'ai demandé comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu. Super bien. Je ne suis pas resté assez longtemps pour que ça m'affecte. J'ai vraiment beaucoup dormi au retour, le décalage et les nuits que je dormais mal sur l'île, mais c'est tout. Je continue de manger du riz, mais j'ai pris une pause de la noix de coco. Donc, le riz, ça passe bien, mais la noix de coco, c'est non.
Ensuite, j'ai demandé à Vicky, est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant plusieurs semaines? Pas du tout. Je savais que je devais garder le secret pour le bien de l'émission. Si les joueurs parlaient, les gens auraient su des choses et le succès de l'émission aurait été miné. Effectivement. Ensuite de ça, avec quel joueur parles-tu encore? On se jase pas mal tous sur Instagram un peu. Je pense que naturellement, les gens qui sont restés pour la fusion doivent se parler beaucoup plus et c'est normal. Je suis parti au bout de 6 jours. Donc, je pense même que je l'avais dit tantôt, mais effectivement, puis elle semble nous confirmer ça. Les gens qui sont restés plus longtemps se parlent plus. C'est la logique des choses aussi. Mais sinon, c'est ça. Ils se parlent un peu tous sur Instagram. L'expérience, c'est certain que ça les a liés. Donc, ça fait le tour pour les questions que j'ai posées également à Vicky. Merci beaucoup, Vicky, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là. Très apprécié. Et là-dessus, ça clôt justement les questions que j'avais à poser au sujet de Survivor. Ça clôt le Q&A au complet parce que j'en ferai plus. Ça fait trop longtemps. Ça fait genre 2 mois. Je sais pas quoi, c'est fini l'émission. Qu'est-ce qu'on va regarder pour la suite? On va regarder pour la suite probablement Server US qui va commencer en septembre. Je sais pas s'il va y avoir autre chose que ça qui va sortir sur la chaîne, mais c'est vraiment le tour. Donc, merci beaucoup si vous avez apprécié les Q&A. Merci beaucoup de les avoir écoutés. Vous me le direz si vous avez apprécié ça. D'en faire un autre si vous avez apprécié ça. La saison prochaine, avec les prochains joueurs. C'est ça. Je sais pas comment fermer un épisode de podcast. Fait que ça va être ça à la fin aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye bye.